Et si ce dimanche te demandait d'être à la fois stratégique, prudent et prêt à te transformer? Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle guidance. Il y a quelque chose de très subtil aujourd'hui, un mélange entre ce que tu ressens profondément, ce que tu protèges et ce que tu es en train de devenir. Parce que non, tu n'es plus tout à fait la même personne, mais tu n'es pas encore totalement dans ta nouvelle version non plus. Avec le renard, on te parle d'intelligence, de finesse. Tu sais, tu comprends plus que tu ne le montres. Mais on te dit attention de ne pas trop mentaliser ou de trop vouloir contrôler. Le hérisson te parle d'une énergie, tu sais, de protection, quoi. Si on t'approche trop, ça pique. Donc tu mets des barrières, peut-être pour te préserver, mais est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui? Ou est-ce devenu une habitude qu'il va falloir lever? Je ne sais pas. Et puis, il y a le papillon. Et lui, il ne ment jamais. Il parle de transformation, de passage, d'évolution profonde. Donc, ce tirage vient te dire que tu es entre deux états. Celui que tu observes, que tu analyses, que tu protèges. Et celui où tu es appelé à t'ouvrir, à te montrer, à changer de forme. Tu vois, c'est complètement... voilà, tu es entre deux états, entre qui tu étais et que tu as envie de toujours continuer à être. Mais on te dit non. Voilà, tu es appelé à aller vers autre chose. Et tu vois, j'avais même pas fait attention, mais regarde, on a les mêmes couleurs. Là, avec finesse, le renard te parle d'intelligence, comme si tu avais un nouveau regard. Il regarde les papillons, en plus, j'avais même pas fait attention, je ne sais pas si tu vois, regarde. Il est en train de regarder les papillons. Là, tu es en train de devenir ça. Tu es en train de devenir ce papillon, c'est exactement les mêmes codes couleurs, incroyable. Mais toi, tu te protèges. Tu es là, tu dis, oh, je sais pas si j'y vais. Je sais pas si j'y vais, qu'est-ce que je perds? Je sais pas. T'analyses, tu te mets des barrières, tu te protèges, tu te préserves. Mais la transformation est inévitable. Tu n'es qu'en train de la ralentir. Alors, on va aller voir avec le tarot ce que tu... Hop, je vais mettre ça là. Ce que tu es en train de... Qu'est-ce que le tarot veut nous dire déjà? Qu'est-ce que tu dois comprendre aujourd'hui? Le tarot, pardon. Qu'est-ce que tu dois comprendre aujourd'hui dans cette transformation? Pour te permettre de lâcher cette transformation, qu'est-ce que tu dois comprendre? Qu'est-ce que tu dois comprendre pour te permettre de lâcher cette transformation? De lâcher, pardon, la résistance à la transformation, évidemment. C'est ce que je voulais dire. Ok. Et là, on a encore une libération de le 4 d'épée de la protection. Ok. En dos de deck. Donc, quand on regarde le tirage, ces cartes, elles nous parlent plutôt de quelle énergie es-tu appelé à retrouver en toi. Il parle surtout d'un alignement intérieur à retrouver avant que la transformation puisse vraiment se faire. Et c'est pour ça que tu es en train encore de te protéger. Avec l'empereur, là on voit que la protection, tu vois, regarde cette carte. On sent que c'est une bonne protection. Là, tu es protégé, c'est verrouillé, il y a du béton, il y a des cadenas. Bon, elle est inversée. Donc cette protection, elle va petit à petit, elle est en train de lâcher quand même. Avec l'empereur, tu es invité à retrouver ta structure. L'empereur, c'est une personne extrêmement stable, cadrée. Il y a du cadre. Donc, on te demande de retrouver ta structure, ton cadre, ton pouvoir personnel. Pas dans un contrôle rigide, mais dans une stabilité intérieure. Parce qu'actuellement, il y a une perte d'ancrage. Ce 4 de denier inversé nous dit que tu lâches, comme je viens de le dire, mais peut-être dans tous les sens. Tu libères, oui, mais peut-être sans direction claire. Tu vois? Et on te dit que tu dois arrêter de chercher à l'extérieur parce que avec le cavalier de coupe inversé, on te dit que tu n'as plus à courir après une validation émotionnelle, une réponse
ou une personne qui ne s'engage pas vraiment. C'est toi avec toi-même. C'est toi, tout est en toi. Ce cœur, il est en toi. Cette éclosion du cœur, cet épanouissement, c'est toi. Le regard des autres ne compte plus. Tu dois ancrer ça, la propre valeur que tu as de toi pour toi. Et la reine d'épée inversée nous dit attention justement. La reine d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement lucide. Elle peut être un peu tranchante aussi, même quand elle est inversée. On te dit attention aux pensées qui te coupent de toi-même, au doute. Ça peut être de la méfiance, ça peut être de l'autosabotage, ça peut être de la froideur émotionnelle. Et tout ça envers toi-même. Donc vraiment revenir à la propre valorisation que tu as de toi, reconnaître tes qualités, reconnaître ce que tu es, reconnaître ta beauté, reconnaître tout ce que tu fais de bien, revenir à l'amour de toi-même en fait. En fait, ce tirage, il est vraiment clair. C'est pas quelqu'un que tu dois aller chercher à l'extérieur. C'est une posture intérieure que tu dois retrouver. Une posture de toi vis-à-vis de toi-même. L'énergie vers laquelle tu dois aller avec le 3 de bâton et le page de bâton, on te demande de regarder vers l'avenir. Regarde. Tu vois un peu le 3 de bâton, il regarde très haut. Il est visionnaire. Il sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc on te dit lâche le passé, lâche les surprotections qui ont été peut-être utiles tout un temps parce que tu étais dans les souffrances et parce qu'il y a eu tout un temps d'ailleurs qui était compliqué bien sûr. Aujourd'hui on te dit ose explorer quelque chose de nouveau, rallume une envie, une curiosité, une impulsion. Tu vois, regarde, le page de bâton. Voilà, il y a quelque chose qui t'attire. Ben vas-y. Vas-y, ne te pose pas de questions. Écoute ton cœur. Écoute tes envies. Ok? Parce que là, on a l'as de bâton inversé. L'as de bâton, c'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet qui germe et qui peut aller très loin, très haut. Mais il est inversé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une peur peut-être de te lancer pleinement. Comme si tu avais l'élan, mais tu n'assumes pas. Donc, tout est en toi. Tu es invité à reprendre ton pouvoir avec l'empereur, à arrêter d'attendre une réponse émotionnelle à l'extérieur, une validation à l'extérieur. Si toi, tu ressens ton projet, si toi, ça te fait vibrer, n'attends pas d'être confirmé par les personnes qui sont à l'extérieur. Là, vraiment, c'est revenir à sa propre validation. C'est toi ton meilleur guide pour toi-même, en fait. Sortir du mental qui te bloque et peut-être même qui t'auto-sabote. Et surtout, rallume ta propre flamme intérieure. Pense, crois, visualise et sois sûr que ce que tu vas mettre en place va fonctionner. Donc là, vraiment, ta transformation ne dépend pas d'une rencontre. C'est vraiment, elle dépend du moment où tu vas décider de te choisir pleinement. En fait, on pourrait avoir cette phrase de mantra « Je cesse de chercher à l'extérieur ce que je suis prêt à incarner en moi. » Tout ce que tu cherches à l'extérieur, ou des envies, ou des personnes que tu pourrais idolâtrer, tu dis « Ben non, mais moi, pourquoi je le fais pas ?» Bien sûr que je peux le faire. Et je vais m'en donner les moyens. Je retourne cette carte. Je crois en mon projet et je vais prendre soin de moi-même. Je vais me valider, m'auto-valider. D'accord? C'est ça le message de ce jour. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre pour cette journée et ce projet? On voit qu'il y a une nouvelle intelligence avec le regard. Alors, le renard, c'est une nouvelle intelligence, hein, c'est un nouveau départ, c'est une façon de voir les choses différemment. Donc déjà, il y a quelque chose de nouveau. Mais comme vient de le dire le tarot, il ne faut pas s'auto-saboter. On te dit que, voilà, il ne s'agit pas de regarder le résultat tout de suite, parce qu'il pourrait y avoir trop de protection, il pourrait y avoir des peurs, il pourrait y avoir un manque de confiance. Non, tu vois, regarde le renard, il suit son inspiration. C'est comme s'il était guidé par les papillons. Et c'est en étant guidé par les papillons qu'il va se transformer, qu'il va accepter la transformation. Tu es guidé par une idée, tu es guidé par quelque chose, tu y vas. Et c'est ça qui va t'aider à guérir.
C'est ça qui va te permettre d'y aller. Regarde. Toi, tu as ton inspiration, elle est reflétée par cette petite, j'allais dire lampe torche, c'est pas une lampe torche, mais bon, c'est pareil. Et tu y vas, il sait pas trop où il va, mais il va aller à son objectif. Et peut-être que l'objectif, c'est l'île, peut-être qu'il ne la voit pas, puisqu'il est dans la nuit. Là, normalement, il a une lumière. Mais c'est ça qui va lui permettre de guérir, c'est de croire en lui, en ses rêves. Et la transformation, pourquoi souvent on dit le plus important, c'est pas l'objectif, mais c'est la transformation, parce que c'est toutes ces étapes qui te permettent de reconstruire une vraie confiance en toi, en tes projets, en ta créativité. Et c'est ça qui permet la guérison. La guérison de toutes les blessures. Parce que là, ça c'est du charbon, là, c'est du chardon, pardon. Ça pique. Et ouais. Des fois, les blessures, elles sont plus grandes que nous-mêmes, quoi. Alors là, j'en ai une autre. Parce que vous êtes plus capable que vous ne le réalisez. Et encore une fois, parce que vous êtes destiné à plus. C'est pas parlant. Et incroyable, regarde. Parce que la réponse est en vous. Donc, c'est vraiment ça. On est sur la même dynamique. Donc, si on reprend avec parce qu'il s'agit du résultat, on te dit aussi que ce que tu traverses n'est pas un hasard. C'est l'aboutissement d'un cycle qui te pousse à changer de niveau. Tu dois accepter de changer de palier. Tu dois accepter de grandir. Et parce que ta transformation passe par une guérison profonde. Le fait d'accepter de quitter tes blessures va te permettre de guérir, c'est ça aussi. Donc on te dit, mais pas en fuyant, en regardant en face ce qui doit être libéré. Et Dieu sait si, parfois c'est lourd. Mais ça doit être ok. J'ouvre la boîte là et je libère tout ce qui doit être libéré. Et comme ça, c'est l'aboutissement d'un cycle. Je clôture un cycle. Tu es capable de plus que tu le réalises. On te dit aussi que tu t'es peut-être sous-estimé, limité, retenu. Mais ton âme, elle sait exactement de quoi tu es capable. Tu vois, tu es destiné à plus. Donc là, on te dit qu'on change de dimension. Ce n'est pas juste faire mieux, c'est incarner quelque chose de plus grand. Parce que regarde, ben c'est incroyable. Parce que la réponse est en vous. Et voilà la clé. Tu peux chercher à l'extérieur, demander, douter, mais au fond, tu sais déjà tout. Et juste après, le dos de deck, parce que vous êtes déjà appelé à évoluer. Donc tout ça, on te dit, tu clôtures un cycle. Tu peux encore avoir des protections que tu avais développées sur le précédent cycle. Mais là, aujourd'hui, on te dit, tu es en train de te transformer. Tu es en train de voir les choses différemment. Tu as appelé à réagir différemment, à créer différemment, à évoluer, à quitter le niveau où tu es pour accéder à autre chose. Et quoi que tu fasses, tu peux peut-être ralentir, mais tu n'y couperas pas. Et c'est pour quand même révéler quelque chose de plus beau. Donc, on te dit, libère, essaie d'avoir ton objectif, un objectif qui correspond à un objectif de cœur pour donner une direction. Tu vois, on a l'énergie de la danse. De faire un planning d'abondance, un planning de visualisation aussi peut-être, justement comme on l'a vu tout à l'heure, pour donner une direction, pour que ça soit plus clair. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Un journal des rêves, toujours pareil, prendre du temps avec les animaux. Tout ça pour construire ta force. Donc en toile de fond, ok. En toile de fond, on te dit que tu es en train de te renforcer intérieurement. Tout ça te permet d'être plus fort, plus solide, plus aligné, moins dépendant de l'extérieur. Tu es en train de bâtir cette nouvelle version de toi. Et tu vois, où tu as un regard encore différent. On l'a avec le renard, mais on l'a ici aussi. On te dit que ton corps a besoin de s'exprimer, de libérer. On te dit clairement, arrête de tout mentaliser. Remets du mouvement dans ta vie. Remets du mouvement, de la vie, du plaisir. Accepte cela. Accepte la joie. Accepte d'être plus légère ou plus léger. Parce que la guérison passe aussi par la joie, la légèreté, le lâcher prise. Et si tu le sens, tu es invité à te projeter concrètement dans ta nouvelle réalité avec le planning d'abondance.
Ce n'est pas juste un rêve, c'est vraiment, comme je le disais, structurer tes idées, organiser des envies, donner une direction à ton énergie. Parce que l'abondance, elle ne vient pas seulement à toi, elle se prépare, elle se choisit. Qu'est-ce que tu décides d'attirer en premier dans ta vie? On te dit éventuellement également, si tu le sens, hein, de passer du temps avec les animaux. Ça, c'est l'idée, c'est de revenir à des choses plus simples, plus pures, plus instinctives. Tu vois, reviens à la simplicité des choses. Les animaux, en fait, t'aident à te reconnecter au présent, à apaiser ton mental, à ressentir sans filtre, parce qu'ils sont sans filtre, les animaux. Donc, on te dit que c'est un vrai outil d'ancrage pour toi en ce moment. Et encore une fois, regarde, on te parle de ton journal des rêves, c'est ton inconscient qui essaie de te parler. Peut-être que les réponses que tu cherches, justement, viennent de tes rêves, ou viennent dans tes rêves. Si tu rêves à quelque chose, c'est peut-être une réponse, c'est peut-être par là qu'il faut aller. Les ressentis subtils, eh bien, te parlent également. On te dit que tu peux capter sans forcément tout comprendre de suite, mais il faut peut-être noter, observer, accueillir et se dire ok, bah, je prends l'info et si j'ai pensé à ça, bah, je me dirige vers là. Tiens, j'ai pensé, j'ai lu ça, j'avais pensé. Alors des fois, souvent, on pense à quelque chose, on ressent quelque chose, on a l'information, on nous en parle, et puis après on ouvre un livre, on tombe encore dessus. C'est une multitude d'informations, de trois qui confirment un sentiment, mais ça veut dire qu'il faut y aller. C'est l'univers qui met des petits cailloux sur ton chemin pour te dire va vers là. Donc tout le tirage est extrêmement cohérent. Tu passes de la recherche extérieure à la protection et au doute, à la reconnexion à toi, à la construction intérieure, à l'ouverture vers une nouvelle version de toi. Mais cette transformation ne se fait pas uniquement en réfléchissant. Il faut lâcher prise. Il faut aussi structurer. Il faut ressentir avec les animaux quelque chose de sain. Et il faut écouter tes rêves. Donc voilà le message pour ce dimanche. Tu es en train de devenir plus fort, plus forte, mais pas dans la dureté. On a cette belle image. Hein. Dans l'alignement, dans la vérité, dans la confiance. C'est là que tu te renforces. C'est toi vis-à-vis de toi-même. Toi vis-à-vis de tout l'amour que tu peux t'apporter dans tes projets, dans ton corps, dans tes plans, tu vois, reconnaître tout ça et accepter de revenir à ton authenticité, à ta simplicité. Donc je te propose un mantra, si tu veux, pour terminer cette vidéo et pour l'ancrer. Et tu peux d'ailleurs l'écrire en commentaire pour ancrer les choses. Je construis ma nouvelle vie avec confiance en écoutant chaque part de moi. Je construis ma vie avec confiance en écoutant chaque part de moi, y compris la légèreté. Et tu vois, cette opposition, cette légèreté va te renforcer, va renforcer ton alignement, va te donner plus de force. On a un équilibre en toutes choses. Donc je construis ma vie avec confiance en écoutant chaque part de moi. Like, partage, commente si ça a résonné, partage ton expérience, ça profite également aux autres. Et je te dis à une prochaine. Là, je te dis à demain, j'en refais une demain.